tout brûle autour de moi. Mon Dieu, enfer et damnation. Regardez ce monde qui brûle de canicule, car nous allons ouvrir... Dueliste légendaire, volcan brûleur d'âme. Vous savez pas quel archétype on peut trouver dedans? Il y a un petit rappel, volcanique, salamandre, boxeur indomptable. Alors évidemment, nous, étant grands joueurs méta et historiques, hein, on est intéressé par salamandre, bien sûr. Salamandre, feu, meilleur deck de l'histoire, hein, qui a gagné un championnat de France évidemment, et que j'avais joué à l'époque. Peut-être que volcanique, ça revient un petit peu dans le game. Il y a notamment une carte magique qui a été annoncée qui va chercher des monstres pyro, je sais pas quoi, machin. Je sais pas si elle est dans cette. Si elle est dans cette, bingo, on veut la choper. Boxeur indomptable, qu'est-ce qu'on en pense? Ben pas grand chose. Est-ce que dans cette boîte, comme tous les derniers duellistes légendaires, nous aurons droit à une petite ghost? Je sais pas, parce que pour l'instant on sait pas trop ce qu'il y a dedans au moment où j'ouvre ça, hein, comme d'habitude. Comme vous, je sais qu'il y a du volcanique, du salamandre, du boxeur indomptable. On y va, découvrons un petit peu cette beauté. Je ne sais pas les raretés qu'il y a. 9 cartes ultra, 8 cartes super. Ah, il y a des rares aussi, et 34 communes. Ok, très bien. Donc éventuellement la seule grosse rareté qu'on peut choper, c'est une ghost. On a 5 cartes par pack, 36 packs, let's go. Bon, évidemment vous avez compris, on veut du salamandre. Nous là on veut se faire un petit deck salamandre. J'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être une synchro avec un effet assez fort. Je n'ai pas beaucoup plus d'informations, vous savez. On y va. Le premier booster qui commence avec du boxeur indomptable. Oh là là. Bon, c'est de la réédition. On s'arrêtera s'il y a des holos. On a la reine volcanique, bien sûr, qui vient de FOTB, comme les premiers volcaniques à chaque fois. Courage de la boxe indomptable, ça me parle pas. Envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière, puis ciblez un monstre boxeur indomptable dans votre cimetière. Invoquez spécialement la cible en position de défense face recto. Oh, ça m'a l'air fort, ça. Ça m'a l'air très fort, cette histoire. Le premier, salamandre, transcendance salamandre, ciblez un monstre lien que vous contrôlez, salamandre évidemment. Invoquez spécialement un monstre lien salamandre du même nom depuis votre extra deck en utilisant le monstre que vous contrôlez comme tout le matériel. Ceci est traité comme une invocation lien. Ok, bon, ça c'est si t'as pas le terrain, j'imagine. Est-ce que ça fait comme le lien extra là? Je sais plus comment ils appellent ça. Ok, premier holo, c'est un piège. Pas du tout, c'est une rare. Mais c'est une rare salamandre. Alors qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être mieux que rage ou que rugissement? Ciblez un monstre feu dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Très fort. Tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière, puis cibler un monstre salamandre que tu contrôles, et un dans le cimetière du même nom, tu mélanges le monstre depuis le cimetière dans le deck, et celui que tu contrôles gagne une attaque. Ok, très bien, j'ai compris. C'est pas mal en vrai, hein. S'il a réussi à break ton board et tout, ça peut être pas mal. On va faire 3 tas de toute façon, un petit tas par archétype. Premier booster, on a un petit peu de chaque archétype, c'est bien, c'est une bonne chose. On va espérer avoir des Zolos salamandre évidemment. On a le bon Jacques Jaguar, qui était évidemment très joué à l'époque. Chaleur Léo également, qu'on trouvait dans l'extra deck. Numéro 105, boxeur indomptable. Merci beaucoup, ça va dans boxeur indomptable. Bon, par contre, volcanique, ce serait bien qu'on n'ait pas que la reine quand même. Et on a Almirage en rare. Bon, très bien, le petit Almirage. Vous avez bien compris que normalement, il n'y a que des monstres feu dans cette extension, car c'est une extension de feu. On a le petit Foxy salamandre renard. Très bon, ça, quand on le norme, quand on le spé, son effet est très fort. Rechargement accélérateur de flamme. Donc ça, c'est pour du volcanique. Ça devient accélérateur triflamme, etc., etc. Je vous laisse lire à chaque fois les volcaniques. Moi, je veux voir juste les holos. Le reste, bon, c'est de la réédition, voilà, de la cartouche de chasse, tout ça, on connaît bien. Oh là là, on a directement une holo. Comment ça qu'elle est avant là? Ok, il va falloir qu'on fasse gaffe, hein. Les holos sont avant les rares. On a notre premier ultra boxeur indomptable promoteur. Alors mettons déjà Phalanx à côté. Qu'est-ce que ça fait ça? Déjà il est stylé je trouve. Si votre adversaire contrôle un monstre, tu peux invoquer spécialement cette carte. Ok, c'est toujours fort ça. Tu peux sacrifier cette carte, tu invoques spécialement 2 monstres boxeurs indomptables de noms différents depuis ton deck. Quoi? Ah ouais, ils veulent vraiment booster le deck. Bannis cette carte depuis ton cimetière, tu augmentes ou réduis le niveau de tous les monstres. Mais attends, tu fais du X6 direct avec ça? C'est incroyable, et t'as toujours pas fait de norme? Oh, attends, peut-être que le deck va devenir fort en fait ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? What is happening? Ça a l'air incroyable, hein. Cette holo a l'air incroyable. Je ne sais pas combien on est censé avoir d'holo. Du coup, dans le doute, je vais toujours mettre celle-ci en dernier, même si c'est une commune, c'est pas grave. On a le terrain salamandre qu'on connaît bien, la magie. Très bien. Roule boule. Est-ce que Gazelle sera en holo? Peut-être en super, je sais pas. La charge salamandre, tiens, c'est nouveau ça, avec justement Gazelle qui est là. Activez un de ses effets. Ciblez 3 de vos monstres feu qui sont bannis et ou dans votre cimetière. Mélangez 2 des 3 dans le deck. Et si vous le faites, invoquez spécialement le monstre restant. Si vous contrôlez un ou plusieurs monstres rituels, fusion, synchro, X6 ou lien feu dont l'attaque actuelle est différente de leur attaque d'origine, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Ok, ça c'est fort aussi. Ça m'a l'air pas mal dans le deck salamandre. La suite, c'est un boxeur indomptable au coup de lapin. Bon, c'est dommage. En fait, boxeur indomptable, leur problème, c'est que leurs monstres de base sont vraiment éclatés, quoi. Donc il faudrait vraiment que les holos permettent de pas jouer les monstres de base. Je vois que ça. Ok, on a un nouveau boxeur indomptable avec protège dents cette fois-ci. Si cette carte est ciblée par une attaque, détruisez cette carte. Ah, c'est fort ça. Le bon accélérateur de flamme. Dernier compte, ça doit être nouveau. Je vous laisse mettre sur pause. On a pareil, une nouvelle petite rare. Le artwork est vraiment stylé à chaque fois. Peut-être une super rare, une nouvelle holo. Oh,
Oh, c'est un X6. Non, mais attends, tu vas pas me donner une X6 en commune, c'est pas possible, là. Là, c'est forcément une giga rare, là. 2500. Ce serait pas une ultra rare. Je cherche la brillance. Je ne la vois toujours pas. La brillance n'existe pas. Il y a donc bien des X6 communes. On va peut-être se faire avoir. En plus, je sais pas ce que c'est le ratio. Je crois que le ratio, c'est genre 3 ultras, non? Choc du contre. Durant la battle phase, lorsqu'une carte magie piège ou effet de monstre est activée, tant que tu contrôles un boxeur indomptable, tu annules l'activation. C'est un rugissement salamandre finalement pour les boxeurs indomptables. C'est très très fort. On a le C105, ok. Ah, il y en a 2 des X6. Gazelle, non, Gazelle, elle est en commune. Gazelle, ok, ils ont vraiment remis tout le package. Salamandre, bah, en même temps, ça faisait longtemps. C'était depuis le deck de structure qui devenait un peu compliqué à trouver. Fusée volcanique, une belle petite secrète rare dans Force of the Breaker. Derrière, c'est courbé, on va avoir une dinguerie. C'est une magie. C'est une éjection de feu en super rare. Envoyez un monstre pyro depuis votre deck au cimetière, puis si vous avez envoyé un monstre volcanique, vous pourrez appliquer un de ses effets. Pourquoi pas? Faut voir si ça peut rentrer dans un autre deck qui joue pyro, mais pas forcément volcanique. Je suis pas certain qu'il y en ait beaucoup. Hein. On met l'éventuel Ghost en avant-dernier. Je sais même pas s'il y en a une, alors de là à la choper. Par contre, ça va là, oui, que je me trompe pas. Le boxeur indomptable enchaîneur, ça, c'est pas nouveau. C'est une réédition. Et derrière, 2500, c'est une ultra rare, un nouveau salamandre. Le tigre. Je crois que par contre, les nouvelles Zolo Salam, elles sont incroyables. Donc c'est un synthoniseur. Parce que oui, il va y avoir un salamandre synchro. Tu peux défausser une autre carte salamandre. Invoquer spécialement cette carte depuis ta main. Ah, donc c'est même pas un monstre, hein. N'importe quelle carte salamandre, tu la défausses, t'invoques P. Tu peux utiliser cet effet qu'une fois par tour. Très bien. Si cette carte que vous contrôlez va être utilisée comme matériel synchro pour un monstre feu, tu peux la traiter comme non synthoniseur. Donc si tu l'as en double, bam, tu fais un giga truc. Une fois par tour, tu peux augmenter ou réduire le niveau de cette carte de 1. Ça, c'est fort. Après, faut voir ce que donne la synchro. Si la synchro est pas folle, bon, mais ça me paraît pas mal. Par contre, on a déjà 2 ultras. Si le ratio est de 3, c'est pas fou. On a déjà tout grillé. La volonté est très importante aussi dans un deck salamandre. Après, faut espérer que ouais, le ratio soit peut-être 5 ultras, un truc comme ça. Non, me dis pas que c'est la même par contre. C'est un 2000, c'est pas la même. C'est un boxeur indomptable. Ok. Les ratios de chaque archétype pour l'instant sont assez homogènes. Et on n'a rien d'autre que les 3 archétypes. On n'a pas encore eu une carte qui n'a rien à voir avec ces 3 archétypes-là. Le petit rugissement salamandre, ça veut dire que Rage doit aussi être là en commune. La fusée et éruption volcanique. Cette carte n'est pas traitée comme une carte volcanique. Durant votre end phase, si vous contrôlez Monde Jurassique, détruisez toutes les cartes sur le terrain. Je pense qu'ils l'ont réédité juste pour mettre cette errata, parce qu'elle s'appelle volcanique dans le nom, mais c'est pour dire qu'elle ne fait pas partie de l'archétype volcanique, attention. Je pense que c'est pour ça que c'est réédité. Celui-là, on l'a déjà vu. Le numéro C105, Cercle Salamandre, évidemment. On a vraiment tout le package. Là, on va pouvoir se refaire le deck pour ceux qui ne l'avaient pas. Numéro 79. Une nouvelle super rare, 7ème force. C'est une magie rapide. Pour qui? Pour les boxeurs indomptables, j'imagine? Pas forcément. Durant la battle phase, si un ou plusieurs monstres sont détruits au combat ou par effet de carte, tu cibles un monstre X6 numéro depuis le cimetière et tu l'invoques P. Non, pas du tout. Tu invoques P depuis ton extra deck un monstre numéro C du même type mais supérieur d'un rang. Ok, ça c'est pas mal. Tu rank up avec un numéro C. Tu peux attacher du coup celui dans son cimetière comme matériel. Ok, bon, pourquoi pas. Je le mets dans boxeur indomptable parce que c'est là que ça parle le plus vu qu'ils ont des numéros C. Bon, j'accélère parce qu'on commence à avoir fait le tour des communes et des rares déjà. C'est ça qui est agréable avec ce genre de pack, c'est que ça va assez vite. On a Étalo Mirage en commune. On a vraiment tout le package en commune. On a Volaille. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque Falco. Falco, on l'a pas encore eu. Éruption volcanique, ok. On n'a pas eu le loup en fait. L'Alien 2. Oh, Feu Grégoire volcanique. Magnifique ça. Qui existe en tin box aussi, très très rare si vous en avez une scellée. Pioche ardente, cette carte est toujours traitée comme une carte salamandre. Si votre adversaire contrôle plus de cartes que vous, ciblez un monstre lien contrôlé par votre adversaire, piochez un nombre de cartes égal à sa classification lien. Ah ouais. Tu ne peux invoquer ni normalement ni spécialement de monstre feu. Ah ouais, donc c'est vraiment que dans salamandre que tu peux le jouer. Mais en vrai, en go second en salam, c'est fort ça. Réanimation salamandre, on l'a déjà vu, non? Oui, tout à fait. On l'a déjà vu, et la transcendance, on l'a déjà vu. En vrai, même les petites magies pièges, elles ont l'air sympas pour le deck. Faut voir s'il y a une nouvelle Xyz, une nouvelle synchro, en plus de celle que j'ai en tête. On a la fameuse Rage. Ça, c'est bon. Feu Lynx. Un nouvel boxeur indomptable, en ultra rare. Uppercut. Alors, pour le coup, on n'a pas eu d'ultra rare volcanique. C'est dommage. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, tu peux ajouter un monstre. Ok, c'est un tuto, ça c'est bien. Ou un contre-piège contre depuis votre deck à votre main, c'est bien. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, tu peux activer un des 2 effets, tu invoques P depuis ton cimetière ou tu poses un contre-piège sur ton terrain. Ok, bon pourquoi pas, c'est un tuto, ça devient le nouveau tuto du deck, il en faut voir après, bon tu vas tuto un autre monstre, mais tu fais quoi avec si tu peux pas l'SP je sais pas trop.
Le feu grégoire, ok. Peut-être que eux, tu peux les spé, hein, durant votre main phase. Vous pouvez détacher un matériel d'un monstre X6 que vous contrôlez. Ah ouais, spé cette carte, bah faut d'abord avoir un monstre X6. Oh, brasier volcanique! Lorsque votre adversaire active un effet de monstre sur le terrain, tu bannis un monstre pyro depuis ton cimetière et tu infliges 500 points de dommage à ton adversaire. Puis, si tu as banni un monstre volcanique, tu peux annuler l'effet. Et en end phase, tu cibles max 2 monstres volcaniques qui sont bannis ou dans le cimetière, tu les places au-dessous du deck. Très bien. Ça recycle, ça annule. C'est pas mal, c'est ce qui manque généralement dans ces archétypes qui sont pas très forts de base. Le 105, la cartouche, le boxeur, oh, c'est pas mal ça, il est joli lui. Percussion annulaire volcanique, très très stylé. On est un petit peu voilà, on est dans le thème à chaque fois. Peut-être une holo? Et non, c'est une reine volcanique. Dernier booster de la moitié de la boîte. Et on a eu 3 ultras. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y en a 5 en tout. Oh, ça serait bien qu'on ait une dinguerie, une petite gosse là. Après, le ratio est tellement fou que... Le petit roule-boule, l'annulaire... et un accélérateur triflamme. C'est parti pour la deuxième partie de la display. D'habitude, elle est meilleure de notre côté. Oublions pas ça, hein, c'est important de s'en souvenir. Donc peut-être que s'il y a une ghost, elle est là. De toute façon, elle n'était pas dans la première partie, donc s'il y en a une, elle est là. Obus volcanique, merci, qui est sorti dernièrement en BLMR, non d'ailleurs? En secret rare quart de siècle, il me semble. Réanimation, on l'a déjà vu, et étalo mirage. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je les trouve stylés, les boosters, avec le petit 25 ans, là. Elle est pas tordue, on n'aura pas d'holo. Le rugissement, le boxeur et le cercle, merci bien. Ah, sanctuaire, j'en avais pas encore eu 3, roule-boule non plus. C'est bien, si on veut se faire le deck, il va nous en falloir... Oh, un 2006-2000 numéro 679, boxeur indomptable, général Kaiser. Merci beaucoup, 3 monstres de niveau 5, qu'on peut invoquer avec des boxeurs indomptables de niveau 4, si j'ai bien compris, parce qu'on peut, avec une carte là, changer leur niveau, l'augmenter ou le baisser de 1. Qu'est-ce que ça fait? Gagne 200 d'attaque pour chaque matériel qui lui est attaché. Quand l'adversaire va invoquer spécialement un ou plusieurs monstres, effet rapide, tu peux détacher 2 matériels et tu annules l'invocation. Et tu détruis les monstres. Ah ouais, si cette carte a numéro 79 comme matériel, elle gagne cet effet. Une fois par tour, lorsqu'une attaque impliquant votre monstre, boxeur indomptable, un monstre de l'adversaire est déclaré. Tu peux envoyer depuis main ou deck au cimetière, et si tu le fais, tu attaches le monstre de l'adversaire à cette carte comme matériel. Ah ouais, incroyable ça. Après bon, faut l'amener là, avec la magie qui permet de... C'est laquelle là? Celle où tu vas chercher dans le cimetière, c'est ça non? Ouais, tu vas chercher un... Genre le numéro 79 dans le cimetière, tu peux spé celui-là, du coup tu lui attaches le numéro 79. Il y a des trucs à faire, hein. Ça m'a l'air complexe, mais quand ça sort, ça doit être quand même très très fort. On y va, on a la volonté. Le marteleur, on l'avait pas vu encore, marteleur volcanique. Très bien, le petit obus, la percussion annulaire et un petit boxeur indomptable. Pour l'instant, en termes de ratio, on a un peu plus de boxeurs indomptables que de volcaniques et plus ou moins le même nombre de salamandres, c'est bien, c'est assez homogène. La transcendance, courage de la boxe indomptable, on a vu ça? Oui, je crois. Oui, ça permet de spé depuis le cimetière. Oh, ça m'a l'air un peu courbé, est-ce que ce serait pas une super? Pas du tout, c'est une pioche ardente. Finalement, la seule carte qui n'est pas dans des archétypes, c'est celle qui dit attention, ça ne fait pas partie des cartes volcaniques. Celle-là, par contre, elle est bien courbée là. Celle-là, elle est bien courbée. On va se préparer pour avoir une folie, peut-être une ultra. Mais tout à fait, c'est la synchro salamandre, let's go. Let's go. On va pouvoir voir si elle est forte ou pas. Déjà, c'est un niveau combien? 1, 2, 3, 4, c'est un niveau 8. Ok. Tu peux cibler un monstre feu de max niveau 7 dans ton cimetière, tu l'invoques spé. Ah ouais, déjà, rien que ça. Et si tu le fais, tu réduis le niveau de cette carte du niveau d'origine du monstre. Et aussi, tu ne peux pas invoquer spécialement de monstre feu exclu, ça on s'en fout. Si cette carte est invoquée par synchro en utilisant elle-même comme matériel, parce que tu dois pouvoir spé un monstre, tu réduis son niveau et tu le respé. Ah, tu respires une deuxième version. Tu peux activer cet effet durant la prochaine standby, invoque spécialement un monstre depuis le cimetière. Donc tu peux l'avoir en 2 fois, quoi. Ok. Bon, vu comme ça m'a pas l'air fifou. Après, c'est encore une fois, c'est Doc 7 méta, hein, mais bon, les gros joueurs salamandres parmi vous, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, dites-nous si ça va être game changer. J'ai pas l'impression. Et on a toujours pas eu Falco là ou quoi? Almirage, accélérateur de flamme. Aïe, on arrive bientôt à la fin de la boîte. Normalement, il reste une ultra s'il y en a 5. Le roule-boule, un nouveau boxeur, la pioche ardente, l'autre boxeur, le marteleur, ok. Étalo, rugissement, c'est bien, on aura vraiment tout le package. La 7ème force en double pour les boxeurs. Il nous reste 6-7 boosters, un truc comme ça. Elle m'avait l'air tordue, mais non. Chaleur Léo aussi, on l'a pas eu beaucoup. D'ailleurs, pioche ardente, ça va pas là, ça va ici. Fusée volcanique est derrière. Pas du tout, c'est le dernier contre. Ouais, ok, Jacques, merci. Oh. Et non, on s'est encore fait avoir, comme au début de la vidéo. Allez. On peut encore y croire. Il y a peut-être une ghost. Dans cette extension. Je ne sais pas. Oh, une ultra, par contre, ça y en a. Le soldat volcanique, il est tellement badass.
Attends, par contre, comment il est aussi badass et il a que 1000. Si cette carte est invoquée normalement ou spé, tu peux ajouter une carte volcanique depuis ton deck à ta main. Ok, ça tuto. Ensuite, tu défausses une carte, invoquée spécialement un jeton bombe sur le terrain de votre adversaire. Chaque fois qu'il est détruit, son contrôleur reçoit 500 points de dommage. C'est nul. Ouah, ça a l'air éclaté au sol. On est à un stade de Yu-Gi-Oh où on veut invoquer des trucs chez lui pour pour lui donner 500 points de dégâts là, vraiment. Et avoir un monstre à 1000 sur le terrain. Oh là là. Ça va pas l'air fou. Hein. Si c'était ça notre dernière ultra, aïe aïe aïe. Hein. Aïe aïe aïe. Il reste 4 boosters. Allez là, une dernière petite folie, une dernière super peut-être. Pour pas finir sur cette ultra qui est vraiment rincée. Oui, une dernière. Oh non, c'est une super volcanique qu'on a déjà eu en plus. Oh non. Oh non, il nous reste 3 boosters et on finit sur 2 volcaniques nuls. Pas comme ça. Pas après tous ces efforts. Non, 2 boosters. On y croit. On y croit. Le sanctuaire, ok. Ok. Allez, une dernière holo. Une magie. C'est une holo. Non, c'est encore une holo volcanique. Incroyable, cette des chattes. Envoyer un monstre pyro depuis ton deck. Mais attends, on l'a déjà eu, non? Attends, me dis pas que les dernières holos, celle-ci et celle-ci, on les avait déjà eu, non? Éjection de feu, on l'avait déjà eu. Ah non, c'est le piège qu'on n'avait pas eu. Ok, attends, le piège, on l'a pas eu, on va peut-être le lire alors. Activez un de ses effets, mais vous ne pouvez utiliser chaque effet une fois par tour, ok. Prenez un monstre volcanique depuis ton deck et soit ajoutez-le à la main, soit invoquez-le spécialement en ignorant ses conditions d'invocation. Ah ouais, c'est pas mal ça en vrai. Ah non, mais là, faut être honnête, c'est pas mal. Ciblez un monstre pyro sur le terrain, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine. Ouais, ça, c'est nul. Attends, tu vas vraiment spé depuis le deck en ignorant les conditions d'invocation. Non, là, faut être honnête, faut le reconnaître. Dans le deck volcanique, cette carte est forte. Mais vu que le deck volcanique, bon, disons les termes, il a pas l'air dingo, quoi. Voilà. Mais c'est bien, au moins, on a fini sur une holo qui était bien. Et puis, on finit sur l'obus volcanique, qui est quand même assez emblématique, finalement, de ce deck. Non, et en vrai, ce deck Salamandre, là, regardez-moi tout ce qu'on a chopé. Hein. Une seule display. Et là, t'as toute la base, hein, vraiment. Il doit manquer 2-3 trucs, il doit manquer... Bah, je me demande d'ailleurs si le loup, il y est, parce qu'on l'a pas vu. Hein. C'est peut-être une super. Et tu vois, on a Phalanx, on a... Bon, Almirage, on le joue pas, mais on a Phalanx, on a Chaleur Léo, Jacques Jaguar, on a Foxy, on a Volaille, on a Roule-Boule, on a Gazelle, on a Étalo Mirage. Franchement, il y a tout le package. Il y a les pièges, il y a toutes les magies. Si vous voulez vous faire le deck Salamandre, les gars, bah foncez, en fait. Foncez tout simplement, si vous êtes plus boxeur indomptable aussi. Mais peut-être vous êtes moins nombreux à être boxeur indomptable. Après, si le prochain championnat de France est gagné par boxeur indomptable, vous pouvez ressortir ce passage et me le remettre à la figure. Messieurs, dames, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous couvrir en cette période de canicule pour ne pas brûler avec tous ces monstres volcaniques et pyro. On se retrouve très vite avec une nouvelle avant-première, évidemment, avec une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao.